Voilà, les angles morts. Cédric Doumbé, il y a quelques mois dans une vidéo où vous parliez avec votre préparateur physique. Oui, cette vidéo, oui. Vous lui confessiez que vous vouliez vous marier et que vous recherchiez, je cite, une fille bien. Oui, je me souviens, oui, je me souviens. Cédric Doumbé, qu'est-ce qu'une fille bien selon vous? Hein? Ben, une fille bien... Pour être honnête avec vous, Cédric Doumbé, nous on a l'impression de comprendre où vous voulez en venir. Je veux en venir... dites-moi, parce que... Genre, vous voyez pas. Une fille bien. Vous dites fille bien, vous parlez pas par hasard d'une fille islamiste radicalisée qui porte la burqa et qui accepte d'être maltraitée par son mari et séquestrée à la maison. Je vous demande pardon, n'importe quoi. Cédric Doumbé, est-ce qu'une fille bien couche avant le mariage? Ben, ça dépend, chacun sa vision, Personnellement, avant le mariage, j'ai couché avec au moins 12 hommes différents. Suis-je une fille bien selon les standards de Cédric Doumbé? Je peux pas répondre, je vous connais pas personnellement, après chacun... Et si j'avais été musulmane? Ah, Pauline, je pense qu'on est en train de s'égarer, là. Non, c'est qu'on comprend très bien vos sous-entendus à vous. Vous? C'est-à-dire vous, quand vous dites vous... Et converti parce qu'on sait que vous vous êtes converti à l'islam, Cédric Doumbé. Oui, c'est vrai, ça, je m'en cache pas, mais ça, c'est personnel, c'est un chemin. Soyez honnête, est-ce que votre conversion a été motivée par une envie ensuite de faire la guerre à notre civilisation? La guerre? Oui, par exemple en voulant vous marier seulement avec une fille islamiste radicalisée et qui porte le burkini en été. La vérité, je sais même plus quoi dire. Ben juste avouez que vous êtes un boxeur islamiste. Un boxeur islam, carrément. Vous voulez pas juste on parle de Baki ou de Jordan? Bonne nuit, Jordan et tout. Parce que là... Corse, venez acheter les bonnes mandarines de Corse, elles viennent tout droit du maquis Corse, venez. Allez, monsieur, dames, venez acheter les bonnes mandarines, celles-là, elles viennent d'Ajaccio, c'est les meilleures. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher monsieur, vous voulez les mandarines de Corse? Combien de kilos je vous mets? Attendez, juste, c'est des mandarines originaires de Corse, c'est ça? Tout à fait, bien sûr que oui, elles viennent directement de l'île de Beauté, celles-là. Alors juste, c'est pas que je vous surveille ou que je fouine ou quoi? Et quoi? Y a quoi? Juste en passant derrière, je suis passé devant votre camion qui était ouvert. Ouais, le camion, et alors? Et il y a toutes les cagettes des mandarines que vous vendez là, et sur toutes les cagettes, il y a l'étiquette mandarine origine Espagne. Chut, oui, mais oui, c'est parce que celles-là, c'est des mandarines, c'est des moites-moites. Des moites-moites? Oui, c'est des mandarines métisses, corse espagnole. Des mandarines métisses? Les métisses, comme les gens, des fois ils sont italiens, anglais ou brésiliens, espagnols. Eh ben là, les mandarines, elles sont corse espagnoles. Mais là, les mandarines, elles ont poussé où? Eh ben en Corse, et aussi un peu en Espagne, du coup. Ah d'accord. Et vous, l'accent, j'entends, vous êtes corse? Oui, bien sûr que je suis corse. Bizarre, parce qu'on dirait vraiment hein, que quelqu'un qui essaye d'imiter l'accent corse, mais qui en fait trop. C'est bon, c'est bon, je suis pas corse, non, c'est vrai, je suis pas corse, je suis originaire d'Alsace à la base. Et c'est vrai, les mandarines aussi, elles sont originaires d'Espagne, elles sont pas corse, c'est vrai, j'en étais sûr. Sorti de prison, ça fait même pas 3 mois, j'essaye un peu de m'en sortir légalement pour pas retourner au placard. Rends pas fou, s'il te plaît. Ah, pas de soucis, courage pour la réinsertion. Merci, c'est gentil. Du coup, les mandarines, je t'en mets combien de kilos? Non, rien du tout, merci. Je déteste les mandarines. Bonne journée. Tout ça, il m'a rendu fou, tout ça, alors qu'il aime... Bah, espèce de clochard. Les mandarines Corse, venez acheter vos mandarines Corse. Ce clochard, il m'a tout... Anis, Chico, faut que ton père il me rende un petit service. Dis toujours, vas-y. Non, mais moi je te l'ai dit déjà, c'est mort. Tu as vu, j'ai une nouvelle moto, j'aimerais bien la laisser quelque temps dans la cave à ton père. La laisser ou la cacher? Tiens, mais moi, bonne question. Laisser, cacher, c'est pareil, mon frère, Chico, joue pas sur les mots. Ah non, c'est pas pareil, parce que là, un des deux, c'est pour la cacher des flics. Donc ça risque potentiellement de faire venir les flics à la maison. Mon père, il voudra jamais. À quoi tu l'as eu cette nouvelle moto? Eh ben, José, si on te demande, Chico, tu dis que tu sais pas. Ouais, c'est vrai, il a chourave la moto, c'est vrai, elle est chourave. Anis, mais moi, tu as l'air étonné, mon frère. Ah, je m'en doutais en vrai, mais t'as compris. Je savais. Non, sérieux, la moto, je l'ai trouvée. Et du coup, j'ai fait les fils et je suis parti avec, tu as compris. Laisse tomber, Paco, tu perds ton temps, mon père, il voudra jamais. Oh, coucou les clochards. Oh, Chico, justement, je voulais te voir, t'as vu ta cave? Non, je t'ai dit direct sinon. Je t'avais dit quoi, Paco? Et Chico, attends, je t'ai même pas dit. Ouais, j'ai dit non. Yallah, ça dégage avant que j'appelle la police. Tiens, les clochards. Maman, Yannis, sur mes mortons d'argent, il a pas le temps. Il a surtout pas envie de voir les flics rappliquer à la maison. Oh, ben, ils sont déjà là, les flics. Oh, comment ils sont rapides, hein. Mon père, il va nous tuer. Maman, sur mes morts, on est mort. Oh, la flemme de retourner déjà en tôle. Papé, comme il a coulé de fou, wesh, il est sous terre, wesh. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Eh Papé, frère, il a une crise de fou, laisse tomber, que des bad buzz sur le terrain, il est nul, laisse tomber, frère. Ah, ok, d'accord, ok. Et toi, t'es content, c'est pas cool, en fait, de se réjouir de voir un gars en galère, hein. La vérité, Papé, il mérite un peu de toucher le sol, t'as vu? Ah, c'est ce que tu penses, d'accord, ok, ouais. Après, t'as vu Mbappé, genre, en galère? Ouais, ben quoi? Genre, même en galère de ouf, comme là, t'as vu? Comme t'as dit, les bad buzz, il marque pas de but, il est nul sur le terrain. Ben, il continue quand même à toucher ses 2,5 millions d'euros par mois. Et genre, en galère. Toi, que t'es même pas en galère, tu touches combien, là, actuellement, par mois? Ben, actuellement, moi, je suis au RSA. Du coup, je touche exactement 607 euros par mois. Ah ouais, chaud, ça fait, ouais, quand même. Après, genre, même, t'as vu, niveau meuf, Mbappé, là, genre, il a pas de meuf, mais demain, il décide, il a envie de se mettre en couple, il claque des doigts, il y a des centaines, des milliers de meufs,
qui voudrait se mettre en couple avec lui. Pas parce qu'il est beau ou quoi, il a une tête de noisette, hein. Ouais, grave, sa tête de noisette, moche, grave, grosse tête. Mais tu sais, la célébrité, le charisme et tout, les meufs, elles aiment ça. Toi, niveau meuf, actuellement, t'es comment? Eh ben, ça s'est terminé il y a quelques semaines avec mon ex, parce que... Ah oui, celle qui t'a trompé avec le mec, la vendeur chez Footlocker, ouais. Oui, elle, c'est ça. Julie, c'est ça. Alors qu'en plus, de base, elle est même pas ouf, hein. Elle a même un peu de moustache et tout. Un peu, c'est vrai, même quand tu t'approches, elle a un bouc. Elle a un peu de bouc. C'est vrai que... Mais après, voilà, je suis célibataire actuellement. Pour ça, c'est ouf quand même. T'as vu, Mbappé, même il sombre de fou malade, nul, bad buzz et tout. Ouais, nul, genre nul et tout nul, ouais. Eh ben, il sera quand même mieux que toi, alors que toi, t'es quasiment au top de ce que tu peux faire actuellement. Ouais, c'est pas faux, c'est pas faux. Moralité de l'histoire, même si c'est Mbappé, faut pas se réjouir de voir un mec en galère, c'est pas cool. C'est même nul. Vas-y, je vais, mec. Ouais, c'est pas faux. La même raison. Oh, le RSA, il est rentré. Je vais au grec. Je figure de paix, pourquoi tu as balancé la CPE que c'était José et moi l'incendie dans le CDI? Ouais, sur mes mots, pourquoi? Mais pour te dire, toi et José, les responsables de l'incendie du CDI. Sur mes mots, il a pas tort, Yanis, non? C'est nous. Merci, je sais encore que c'est José et moi, mais pourquoi tu nous as balancé? Mais pour que vous vous fassiez allumer. Maman, sur mes mots, c'est le diable, ça sert pas à lunettes. La tête de ma mère, comment tu mérites, je te balaye là? Mais pour plus de toi, Yanis. Mais non, wesh, qui vient à l'école avec de la mayonnaise? Ma mère, il va te dégommer un sandwich au poulet à la récréation des 10h, c'est un dinosaure. Donc il n'y a pas de mayonnaise, hippopotame. Un vrai hippopotame. On en était où? Ah oui, j'allais te balayer. Mais bon, Yanis, vas-y, balaye-le. Les gars, je vous ai déjà dit qu'un papier sortait avec ma cousine. Maman, Marco, arrête de mytho. La dernière fois, tu nous as dit que t'as fait un ping-pong avec SCH. Ouais, c'est vrai, j'ai gagné en plus. SCH, il est nul au ping-pong. Fatigant à mentir, lui. Heureusement, Marco, t'as saoulé tout le monde. Bon, j'y vais, de toute façon, je dois dire à la prof que j'ai pas fait le devoir parce que mon chat, là, il est mort. Pas allez, maintenant, je vais te balayer le moche. Oh, madame, vous tombez bien, Yanis menacé de me taper parce que je vous ai dit pour l'incendie dans le CDI. Yanis. Hein? Non, je... 4 heures de colle, Yanis. Bonne récréation. Et non. Bonne journée, bonne de plouc. Mémoire, il est trop fort, ce moche. 4 heures de... Chérie, je suis rentré plus tôt du travail, j'ai réussi à m'esquiver. T'es qui, toi? Bonjour, je suis qui? Je suis... Pablo, mon chou, t'as oublié une chaussette. Heureusement, t'as pas oublié ton caleçon. Sinon, mon mari. Qu'est-ce que tu fais là, mon mari? Ben, je disais que j'ai réussi à rentrer plus tôt du travail, mais j'aurais peut-être pas dû vu que j'ai l'impression de déranger là. Déranger? Non, hein, pas du tout. En plus, moi, j'avais fini ce que j'avais... Enfin... Rentrer plus tôt du travail. Mais jamais, d'habitude, jamais tu fais ça. Ou en tout cas, tu préviens. En général, t'appelles avec ton téléphone. Ouais. Et là, j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Du coup, j'ai pas pu, en fait. Et voilà, je suis là. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, d'accord. Voilà. Et sinon, simple question, hein. Je vois un peu presque pas habillé. Vous faisiez quoi? Enfin... rien. Eh ben voilà, on t'a pranké. Pranké? On l'a pranké? Oui. En fait, tout ça c'est une mise en scène. Je savais que tu rentrais plus tôt du travail, du coup j'ai engagé Pablo pour faire semblant comme si on te trompait. Toi tu rentrais, tu trouvais que... En fait c'est un prank. C'est un prank. Et oui, voilà, c'est un prank. Oui, c'est ça. Il va jamais gommer ça. Je commence à avoir peur, je commence à avoir l'impression. Je me suis dit, ça y est, en fait, gros blaireau, le mari, tu sais, qui rentre et qui trouve sa femme. Et oui, on t'a eu, mon amour, je t'aime. Pablo, qu'on l'a eu. Oui, on l'a eu, comme il faut. Viens. Bande de prankers. Allez, venez, on va tous boire un verre. C'est gentil, moi, je vais y aller. Hein. Je vais vous laisser. En tout cas, c'était un plaisir de vous pranker. Et à très bientôt, peut-être. Ciao. Tiens, Pablo, tiens. Très bon pranker, hein, Pablo. J'avoue, franchement, j'étais à deux doigts. Allez, viens, bébé, on va boire un verre. Viens, ma chérie. Allez, mon amour, serre un verre, j'arrive. Il a failli se faire avoir. Il gobe tout, le pauvre. Il gobe tout. Je prends le commande, je t'écoute. Je voudrais une escalope, s'il vous plaît. Oh, bien sûr, Charles, dans la baguette, la galette ou le pain rond? En fait, je voudrais juste l'escalope. Comme ça, juste dans une barquette. Dans un barquette. T'es bizarre, toi, non? Ouais, et si possible, cru. Genre, vous la faites pas cuire. En fait, juste comme ça, une escalope comme ça dans une barquette. Ouais, t'es vraiment bizarre. Je suis le snack, moi, j'ai fait le cuisson. Pourquoi tu vas pas directement à un boucherie chercher alors escalope comme ça? En fait, pour être honnête avec vous, j'ai fait mes calculs et ça me revient moins cher, en fait, de venir acheter l'escalope chez vous comme ça, plutôt qu'à la boucherie. Ça me revient moins cher, en fait. Ouais, carrément, t'as fait le calcul. Ouais, j'ai fait les calculs. La retenue et tout. T'avais et les pourris à toi? What?
Ouais, la vérité, elle est pas ouf, ouais, la vérité. Ah bref, en tout cas, c'est mort. Je vends pas un scalope comme ça, crute. Je fais pas. Bon, d'accord. C'est possible d'avoir une baguette, s'il vous plaît? Ouais, ça, je peux. Avec quelle viande dedans, de quoi? En fait, juste la baguette, en fait. Eh ouais. Après le boucherie, maintenant, tu crois que je suis un boulangerie. En fait, d'après mes calculs, si je... Oh, stop, c'est bon. Dégage de chez moi avec tes calculs là. Dis-moi, dégage. J'y vais. Bonne journée. Au revoir. C'est un client, là, c'est un calculatrice, lui, les calculs. M'a fait mal la tête. Toujours les gens comme ça, c'est pour moi, subhanallah. Client suivant. Bébé, tu me trouves plus belle ou plus intelligente? Voilà, question piège. Le piège est en train de se refermer. Mais allez, réponse c'est facile. Tu me trouves plus jolie ou plus intelligente? Ben, les deux, bébé. C'est bien les deux. Toi, t'es les deux parce que t'es fantastique, bébé. Voilà. Non, bébé, allez, y a pas de mauvaise réponse. C'est simple. Allez, choisis un des deux. Bon, je dirais plus intelligente. Allez, voilà. Alors là, le culot. Hein? Quoi, le culot? Et clairement, là, tu viens de dire que je suis moche, le cerveau, ça va, je suis intelligente, mais par contre, la carrosserie est claquée au sol, c'est ça? Eh ouais, je savais que c'était un piège. Pourquoi j'ai répondu? Bébé, j'ai jamais dit que t'étais moche, d'accord? Je t'ai posé une simple question et toi, tu me réponds que je suis intelligente, t'es moche, mais t'es horrible. Plus jolie, voilà. Je me suis trompé, en fait. En fait, t'es plus jolie qu'intelligente, bébé. Voilà, trop belle. Ah, plus jolie qu'intelligente? Ouais, voilà, c'est bon. T'es contente comme ça, là, hein? En fait, je suis jolie, mais complètement débile pour toi. Je suis une bimbo, en fait, j'ai rien dans le crâne. Une caméra cache, c'est pas... Bébé, j'ai jamais dit ça, j'ai juste répondu. Ouais, t'as répondu que j'étais une fille et cervelée, oui. J'ai jamais dit ça, c'est bon, toi, avec tes questions moisies aussi, là. Oui, normal qu'elles soient moisies, mes questions, j'ai rien dans le crâne, je suis bête, je suis une débile. Oh, franchement, t'es fatigante, hein. Mais il manquait que ça. En plus d'être débile, je suis fatigante maintenant. T'as chopé le gros lot, mon garçon. Ah, vas-y, j'abandonne, je vais voir mes collègues. J'abandonne, ciao, c'est bon. Et cette espèce de monstre, tu vas pas t'en sortir comme ça, t'as ici. Du coup, il a fait quoi, là, mon fils? Je vous cache pas que j'ai pas les mots tellement il est choqué, en fait. Oh, t'as que ça, carrément? Ce qu'il a fait, c'est un gerbé. Enfin, ce qu'ils ont fait, parce qu'il a fait avec deux collègues à lui. Ils sont tous en garde à vue, là, tous les trois. Un gerbé. Il a dû se surpasser, là, encore. Ils sont allés voir la victime, Thomas, qui est malheureusement handicapé, qui se déplace en fauteuil roulant. Pauvre Thomas, je crains le pire, là. Enfin, excusez-moi, il se déplaçait, du coup, en fauteuil roulant. Pourquoi? Comment ça se fait? Son fauteuil, il était en révision chez le mécanicien, où il avait crevé une roue. Le petit groupe a fait boire à Thomas un coca avec un petit somnifère dedans. Les chenapans pour l'endormir, c'est pas bien, ça. Ça, c'est rien, c'est que le début, ça. Ah, c'est pas que ça, il y a une suite. Une fois Thomas endormi, ils l'ont enlevé de son fauteuil, ils l'ont allongé par terre. Pas très confortable par terre pour dormir, c'est pas ouf. C'est pas fini. Pardon, désolé, j'écoute. Faut que Thomas s'est réveillé, ils sont tous revenus, ils étaient toujours par terre, sans son fauteuil. Du coup, ils n'ont pas passé le fauteuil. Mais non, mais c'est là qu'ils lui ont dit qu'il s'était fait voler son fauteuil pendant qu'il dormait. Mais alors qu'en fait, c'est eux. Oui, mais pendant qu'il dormait, ils ont repeint le fauteuil d'une autre couleur, en bleu. Ils l'ont repeint. Et c'est là qu'ils ont proposé à Thomas de lui vendre un fauteuil pour remplacer son fauteuil volé. Et non, les chiens. Encore, les chiens, ils sont attachants. Là, c'est des ordures. Ils voulaient lui vendre son propre fauteuil. Exactement. Et du coup, le pauvre, il l'a racheté. Ben, ils lui ont dit c'est 4 euros. Le pauvre Thomas avait pas d'argent sur lui. Du coup, il a pas pu racheter son propre fauteuil. Du coup, ils l'ont laissé par terre. Bon, les chiens. Les ordures. Bon. Finalement, ils ont revendu le fauteuil volé au mec d'un snack en échange de 3 tacos. Ah bah, j'ai pas les mots. Voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'avais pas les mots. Pourquoi ils l'ont mis par terre. C'est des chiens. C'est des ordures. Bah. La tête de ma mère, je suis pas une balance, je dirais rien, c'est bon? T'es sûr de toi? Tu vas pas nous raconter qui était avec toi et comment ça s'est passé? Attends, bah mon arrière-grand-père, je donnerai aucun nom. T'es conscient quand même que tu risques 10 ans de prison? 10 ans? Minimum, hein. Là c'est une affaire, c'est minimum 10 ans de prison. Après, si moi je parle pas directement à toi. Si par exemple le mur, là le mur à côté, si j'ai envie de parler au mur, et au mur je lui raconte tout en détail, et que toi malencontreusement tu écoutes et tu prends des notes. Techniquement je suis pas une balance. Ah non, tu auras pas balancé, tu auras juste une discussion avec le mur. Ouais voilà, j'ai envie de parler au mur. Je vais tout lui raconter, et je vais tout lui dire en détail. Parce que la tête de ma mère 10 ans, c'est beaucoup, wesh. Écoute, bouge pas, je vais chercher de quoi enregistrer. Mais comment il se peut à essayer de te rappeler de tous les noms, de comment ça s'est passé, surtout tous les noms, hein. J'arrive, je vais chercher de quoi, bouge pas. Ouais, c'est bon, je vais tout lui dire. C'est moi le mur, tu es prêt? Je vais tout te balancer, enfin, tout te raconter l'histoire. Avec tous les noms. Je suis en train de parler à un mur, frère. En vrai, je suis pas une balance. Mais la tête de ma mère, 10 ans, wesh!